Judith Mergui. Judith Mergui, d'abord, est avec nous, bien entendu, en studio. Bonjour Judith Mergui. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette petite musique comme ça, un peu ambiance le matin? J'adore, comme ça, un petit peu. Ça nous ambiance. Ouais, bon alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Judith? Oh, je disais hier qu'on n'allait pas bien les Français. Ah, ça va pas bien avec cette pandémie. Même on va pas bien les terriens. Ah, ouais, c'est ça. C'est Pesquet qui a eu raison de se barrer. Mais oui, c'est bien, mec, ça, tu vois, il a senti que ça sentait le roussi sur terre, il s'est envoyé en l'air. Bah, c'est sûr quand même dans en orbite qu'on va l'emmerder avec la distanciation sociale, notre Pesquet. Je disais qu'on va pas bien, on est tout bouffi. Regardez-vous, Christophe Darcy, regardez-vous, vous êtes pâle, on a les narines explosées à force de se rentrer des tiges dedans. Moi, et vous savez que je reçois moins de messages d'amis à moi que de SMS de résultats de PCR. Je suis au bout du rouleau. Là, hier, j'ai croisé, alors je pensais que ça allait mieux, voilà, et pour aller bien, j'ai croisé la page Instagram d'une influenceuse fitness. Elle était là, donc la jeune femme en bebon, en train de faire des squats, mais elle fait des vrais squats, hein, si tu veux. Donc elle descend tellement bas qu'elle est au sous-sol, la dame. Et je le regardais, je me disais, elle, la pandémie, tout ça, ça l'a pas atteint du tout. Alors en studio, pendant que je vous raconte ma petite histoire de sport, Christophe Barbier vient d'arriver avec son invité. Bonjour Christophe. Notre ministre de la Transition écologique, je suis ravie de vous avoir parce que comme moi je dis des conneries avant l'interview de Christophe Barbier, je voulais pas que vous manquiez ça. Ben là, il faudrait pas commencer votre journée sans qu'on dise des bêtises. Bon, alors vous parliez de cette influenceuse. Oui, je demandais, je disais que les Français, globalement, Barbara, je vous résume. Je dis que la France ne va pas bien, qu'on est tous déprimés avec cette pandémie, et je dis que certaines personnes, comme les influenceuses sport, fitness, Instagram, comme Tiffen par exemple, sur que je regardais, je disais qu'elle, ça l'avait pas atteint, hein, son corps n'a ni pris une ride ni une vergéture. Donc elle continue, la demoiselle, de galber son corps 37 heures sur 24, et j'applaudis. Mais néanmoins, je demande, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir foutre d'un corps galbé, Tiffen? Hein? Il faut lui dire, la dame, que la vie s'est arrêtée, qu'on peut plus sortir de chez nous depuis 3 ans. Hein? Donc elle va aller l'exhiber où, son corps? Parce que la petite, là, je la regardais hier dans des vidéos, elle nous faisait des Summer Body Challenge de 90 jours à répétition, comme si elle prenait du LSD. Mais il faut la prévenir qu'on ne va pas à Ibiza. Hein? Là, on va tous partir en réa, en fait, dans une blouse d'hôpital, taille unique en plus, hein, donc ça sert à rien de galber, et qui se ferme même pas derrière la blouse. Hein? Tu te rends compte qu'on se sera vacciné 13 doses pour crever nu du 17e variant Upsilon? Je trouve que c'est humiliant. Voilà. Alors, tu sais que maintenant que je pense à cette blouse, vous savez qui se ferme pas. Oui, celle dont je parle, qui se ferme pas derrière. Elle a eu raison peut-être de faire des squats. Bah oui, si tout le service de réa doit voir ton arrière-train dans tes dernières heures, autant qu'il soit ferme. Hein, voilà. Et là, je vous le dis un petit peu comme une confidence, ce ne sera pas mon cas. Voilà, hein, c'est complètement lâché. Mais c'est à cause de cette pandémie aussi, faut dire. Hein, on a arrêté le sport. Non, c'est pas vrai, Barbara, c'est du bullshit. Moi, je faisais déjà rien avant la pandémie. Voilà. Non mais en même temps, je pense que je suis beaucoup trop cérébrale, voyez-vous, messieurs dames, pour être sportive. Courir, par exemple. Courir, tu cours où? Tu vas où? Non mais je demande, tu fais quoi? C'est quoi le but? Par exemple, quand tu cours, Judith, moi par exemple quand je cours, c'est-à-dire jamais, c'est pour se vider la tête. Se vider la tête. Je sais pas si c'est bien stratégique comme idée ça, ni judicieux de trop la vider, faire attention vu qu'elle est déjà pas bien remplie. Mais vous la videz pas trop quand même, restez avec nous. Non, alors comment ça? Non, alors pardon, quand on se vide la tête, arrêtez s'il vous plaît. Vous avez déjà, non mais arrêtez, vous allez pas me la faire vous aussi. Barbier, vous avez déjà couru? Comment est-ce qu'on peut se vider la tête en même temps vu qu'on suffoque et qu'on se tient la côte? Les gens te disent, bah écoute, tiens bon, et après tu verras, tu pourras plus t'en passer. Non, moi la seule chose qui passe pas, c'est mon point de côté. Voilà. Hein, t'as ceux qui te disent, le sport ça me fait comme l'effet d'une drogue. Alors je sais pas quelle drogue pourrit leur dealer leur refourgue, mais enfin il faut changer là. Ça, arrêtez les gens, parce qu'il faut être honnête, il y a quoi d'addictif dans le footing à part les brassières Adidas à 55 €? Hein? Auto-tracter ton poids en soubresautant, s'asphyxier, suffoquer, devenir rouge comme Trump. C'est quoi le kiff? De briser ton propre corps qui ne t'avait rien fait en plus. Hein? Non mais c'est vrai, tu es en sur-régime. Je ne comprends pas. Alors dites-moi, par exemple, Ilana, j'imagine que vous êtes absolument comme moi, donc quand vous courez, vous reniflez, vous respirez tellement fort que vous octez, les sécrétions nasales, les pauvres, elles savent plus si elles doivent monter, redescendre, rentrer ou sortir. Des fois ça passe dans la gorge, ni vu ni connu. C'est ça le kiff? Eh ben, je le vois pas, le kiff, voilà. Quand ma propre sueur coule dans mon œil et qu'elle vient me brûler la cornée au 3e degré, je le vois toujours pas, le kiff. Voilà. Alors, il y a un moment où tu veux te dire, bah tiens, je vais peut-être avaler une gorgée d'eau, hein, ça va me faire du bien dans ma gourde. Non, boire ou courir, il faut choisir. Boire en courant, c'est pour les pros, moi je savais pas, donc j'ai fait une fausse route. Et c'est comme ça que l'œil rouge, fermé, tu peux, en train de suffoquer, vous rajoutez les quintes de tout. Mais on dit, Judith, que c'est les premières 10 minutes qui sont dures, mais qu'après le corps trouve son rythme de croisière. Mais quelle croisière, je t'en prie, parce qu'il y a Costa, et il y a des traversées de migrants sur des radeaux. Bah oui, mais les deux sont des croisières. Alors là, voilà, non, il y en a une qui s'amuse plus que l'autre. Bon, je vous laisse, je vous raconterai demain autre chose sur le sport, vous verrez. Eh bien, merci beaucoup, Judith Mergui.